Écoutez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous sur le rendez-vous de l'actualité du 24 janvier 2022 sur le miroir de la femme. Cela dit, ouverture ce matin de la session ordinaire au titre du mois de janvier 2022 du Conseil supérieur de la communication. Plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour de cette session du Conseil supérieur de la communication. Plus de détails avec Ramoto Morou à côté Abdel Nasser Abdou. Cette session ordinaire du Conseil supérieur de la communication au titre du mois de janvier 2022 est la toute première session de l'institution pour cette année 2022. À l'entame de son allocution, le président du Conseil supérieur de la communication a d'abord présenté au nom de ses collègues des conseillers membres du Conseil supérieur de la communication, au nom du personnel administratif et technique et en son nom propre, ses meilleurs vœux de nouvelles en 2022. Pour cette session ordinaire au titre du mois de janvier 2022, 7 points étaient inscrits à l'ordre du jour. Examen et adoption du procès verbal de la session du mois de décembre 2021. Information sur le CC. Projet de délibération modifiant et complétant la délibération numéro 04/CC du 4 juillet 2018 portant composition, attribution et fonctionnement des commissions d'instruction. Examen et adoption du projet de délibération modifiant et complétant la délibération numéro 10/CC du 8 octobre 2018 fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil de publicité. Examen et adoption du rapport du groupe de travail chargé de la révision du projet de loi sur les médias électroniques et celui du statut et mode de financement des médias communautaires et associatifs. Examen et adoption des rapports de commission d'instruction et 7 questions diverses. Mesdames et messieurs les conseillers, je voudrais m'appesantir sur le point relatif à l'examen et l'adoption du groupe de travail chargé de la révision du projet de loi sur la presse électronique et celui du statut et mode de financement des médias communautaires et associatifs. Vous vous souviendrez qu'au cours de notre session ordinaire du mois d'octobre 2021, nous avons examiné et adopté le projet de délibération mettant en place un groupe de travail chargé de la révision de ces deux projets de texte. En effet, au terme de l'article 157 de la Constitution du 25 novembre 2010, je cite, le Conseil supérieur de la communication a pour mission d'assurer et de garantir la liberté et l'indépendance des médias de communication audiovisuelle, de la presse écrite et électronique dans le respect de la loi. L'absence de réglementation dans ce domaine constitue un obstacle pour le CC qui enregistre depuis 2016 une forte demande d'autorisation de certains organes de presse en ligne et des plaintes sur des manquements constatés sur certains médias électroniques. Nous allons donc au cours de cette présente session examiner et adopter le rapport du groupe de travail. Pour le président du Conseil supérieur de la communication, avec la signature de la convention collective, le conseil de publicité doit être un outil d'accompagnement de ces processus afin que les promoteurs des médias bénéficient davantage de la publicité par voie de presse, a-t-il conclu. Saisie de 1 kg 433 de méthamphétamine d'une valeur de plus de 96 millions de francs CFA estimée à destination Australie. À l'aéroport international Diori Amani de Niamey par la cellule aéroportière anti-trafic de l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants. Compte rendu Aïssa Adamou sur les images de Ibrahim Kantama.
soigneusement conditionnés dans des bâtons étanches. Cette quantité d'1 kg 433 de méthamphétamine a été saisie lors des formalités d'expédition aux frais de l'aéroport international Diori Hamani de Niamey. C'est ce qui ressort de ce point de presse animé par l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants. Lors des formalités d'expédition aux frais au niveau de l'aéroport, les agents de cette cellule ont constaté qu'au passage du colis au rayon X, que les tiges du panier renferment dans leur structure une substance soigneusement emballée sous forme de bâton. Et les contrôles effectués ont permis de découvrir que ces bâtons contiennent une substance blanchâtre en forme de cristaux. Évidemment, on poursuit l'enquête. L'analyse donc d'un échantillon effectué sur place a révélé la présence de particules de méthamphétamine, qui est une drogue de synthèse très addictive, dont la consommation nuit gravement à la santé, comme toutes les autres drogues. C'est ainsi qu'une enquête donc a été ouverte. On est déjà dans le cadre de l'enquête. Et 2 semaines après, l'expéditeur du colis a été interpellé. Un vendeur de pièces détachées d'automobiles qui se trouve en face du grand marché de Niamey, un individu de nationalité nigériane. Il faut noter que la valeur marchande de cette drogue, très brisée dans le milieu aisé notamment, dans les pays occidentaux, et à destination, c'est-à-dire en Australie, est estimée à 96 millions. Cette saisie démontre une fois de plus le travail remarquable abattu par les spécialistes qui luttent contre le trafic illicite de drogue. Le procureur de la République, présent pour la circonstance, a tenu à remercier et à encourager le Curtis. La cérémonie de ce matin est à notre sens une preuve supplémentaire de l'engagement et de la détermination de l'octrice à combattre le trafic illicite de drogue dans notre pays. Nous sommes venus ce matin au nom du parquet du pôle spécialisé en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée pour encourager, féliciter et dire à l'octrice que nous serons toujours à ses côtés pour l'appuyer dans tout ce qu'il fait pour lutter contre le trafic illicite de drogue. L'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants appelle une fois de plus les différents acteurs à plus de vigilance et de collaboration pour une lutte efficace contre le trafic de drogue. Comme vous venez de le constater, sur la saisie à l'aéroport international de 1 kg 433 de méthamphétamine. Après plusieurs tentatives d'organisation de manifestations publiques, le mouvement Tourne la page Niger a enfin obtenu l'autorisation de manifester. Le président du conseil de ville de Niamey a indiqué dans un communiqué avoir obtenu des moyens d'encadrement de la dite manifestation. Il leur accorde ainsi l'autorisation requise, ce qui réjouit davantage le coordinateur Niamey du mouvement. On le suit dans cet extrait. Nous ne pouvons que prendre acte, puisque, il faut le dire, depuis pratiquement le jeudi que nous avions introduit cette déclaration de manifestation, nous n'avons pas encore pour l'instant reçu de notification allant dans le sens, comme d'habitude,
d'interdire celle-ci. Nous ne pouvons que nous en réjouir, dans la mesure où, dans tous les cas, ça a toujours été notre conviction, dans un système comme le nôtre, un système démocratique, je veux dire, il n'y a aucune raison qui puisse justifier l'interdiction d'une manifestation publique régulièrement déclarée par ses organisateurs. Il vous souviendra que cela fait pratiquement depuis le 5 décembre 2021 4 déclarations de manifestation introduites de notre part qui ont été systématiquement rejetées par les soins des autorités de la ville de Niamey. Alors, nous n'avons jamais eu de cesse après chaque interdiction de réintroduire une nouvelle déclaration parce que nous sommes convaincus effectivement qu'il n'y a pas de raison qu'on dise que au Niger, on ne puisse pas jouir, n'est-ce pas, de ce droit qui est pourtant un droit garanti par la Constitution. Dieu merci, les autorités ont peut-être bien compris, ils ont mis du temps à comprendre cela, que l'essentiel en fait n'est pas dans l'interdiction des manifestations, parce que vous avez beau interdire, le jour viendra où dans tous les cas, les gens sortiront. Donc mieux vaut laisser les gens jouir de ce droit constitutionnel que de vouloir continuer à obstruer ce droit-là. Célébration ce jour 24 janvier 2022 de la Journée internationale de l'éducation. À cette occasion, la rédaction de la RTVT a jugé utile de traiter de cette question de l'éducation qui prend de plus en plus qui est devenue de plus en plus préoccupante au Niger. Suivez plutôt ce reportage. L'éducation est un droit fondamental de tout un chacun, d'où la célébration de la Journée internationale de l'éducation chaque 24 janvier de l'année, en vue d'améliorer et de renforcer le système éducatif en tant qu'entreprise publique. Ce bien-être collectif subit une situation préoccupante au cœur de la population. Aujourd'hui, plus de 700 enfants et jeunes ne vont toujours pas à l'école dans ce pays, pour des raisons de l'insécurité qui gangrènent certaines zones. Ici, nous avons un manque de sécurité. Même si nous devrons faire quelque chose donc devant, c'est ça qui nous empêche de le faire. Commune du Tévran. Toutes les écoles ont été formées donc parce qu'à cause de terroristes là. Tout ce que nous voulons donc ne dépasse pas, donc on nous amène de sécurité dans notre commune du Tévran. Parce que le terroriste là donc elle nous a tués, elle nous a tout empêché de le faire, tout ce que nous devrons faire de bon. Donc, ce que nous voulons, donc s'il vous plaît, monsieur le président, nous voulons assez que nous amène donc des sécurités de notre commune d'ici à cet événement, donc pour ne pas, parce que nous voulons travailler. ban jin daɗi rashin lakwal domin shine shugaban al'umma kuma shine ci gaban mu, shine muke so mu yi karatu don mu zama wani abu gobe don ai amfani ga mu ƴaƴanmu, uwayenmu da shugabanninmu. An wara kuma ekol ba mu kwata guda muna ekol ba shi kenan wanga hargitsi ya zaka ba mu ƙara komawa ekol ba, gaskiya ba mu jin daɗi wannan abin da muke kira gare shi shugabanmu Bazum ya taimaka mana ekol ki mu ta komo yadda take. D'autres enfants et adolescents ne savent ni lire ni écrire, ce qui constitue une atteinte à leur droit à l'éducation. L'éducation est la responsabilité publique qui contribue à la promotion de la paix et joue un rôle primordial, ce qui devrait interpeller d'une part la conscience de toutes les organisations œuvrant dans ce domaine et l'ensemble des citoyens en vue de lutter contre l'errance des enfants dans les rues.
car la place de tout enfant n'est pas dans les rues, et d'autre part, la promotion de la paix joue un rôle très important dans l'éducation des enfants, surtout dans les zones touchées par le problème sécuritaire. Cérémonie de remise de dons cet après-midi composée de livres au rectorat de Niamey. C'était en présence de plusieurs invités et de nos reporters Ibrahim Abdelkader et Abdelmoumouni Abdou. C'est au total 10 000 livres qui ont été remis au profit des étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niamey, précisément ceux de la faculté de médecine. C'est un don de MBC Travaux Publics en collaboration avec la coopération française et l'association Les Bouquins Volants. Une cérémonie qui s'est tenue en présence du recteur de l'université Abdou Moumouni, du vice-recteur et du représentant des étudiants. J'avoue que donner un livre, c'est le cadeau le plus profitable qu'on puisse faire à des universitaires, car personne ne peut nier son utilité, personne ne peut nier son apport dans l'amélioration effectivement des conditions d'études de nos camarades. Donc nous vous remercions pour cet acte et il faut le rappeler que c'est une action qui vient d'être faite à travers un facilitateur qui est aussi ancien étudiant à l'université de Niamey. J'avoue que c'est quelque chose de très intéressant et nous profitons de cette occasion pour lancer un appel à l'endroit de tous ceux qui ont fait leur passage à l'université de Niamey aujourd'hui, qui se trouvent dans de différentes responsabilités, à penser à cette institution qui les a forgés et que chacun puisse apporter sa contribution pour que notre université puisse connaître effectivement une avancée très remarquable, que ce soit dans le domaine scientifique, que ce soit également dans tous les domaines de la connaissance. Il faut le rappeler que Mansour Abdallah est un ancien étudiant de l'université Abdou Moumouni il y a 30 années de cela. Ce dont, faut-il le rappeler, 4e du genre est composé de divers programmes pour les futurs médecins. Avec cette remise, nous aurons à notre actif presque une centaine de milliers de livres distribués à travers le Niger. À Gouré d'abord, d'où je suis, à Myria et à Zander. Cette opération est donc la 4e du genre et ne sera certainement pas la dernière. Je voudrais à cette occasion, et par ce texte, apporter notre soutien à la politique éducative du président de la République, chef de l'État, son Excellence Mohamed Bazoum, qui a fait de l'éducation la priorité de son quinquennat. Notre entreprise a fait ce choix avec la conviction que le développement d'un pays est intimement lié à la qualité de son système éducatif et que l'éducation est une responsabilité collective. Qu'on soit une entreprise ou un simple citoyen, nous avons la responsabilité chacun à son niveau et en fonction de ses moyens d'y contribuer. Nous sommes en effet conscients, en tant qu'entreprise citoyenne, que la clé d'une société meilleure réside dans l'éducation. Je suis donc fier et heureux de pouvoir apporter ma contribution à la formation de mes jeunes frères et sœurs étudiants. Nous allons continuer ce travail parce que nous croyons fermement que l'entreprise ne fait pas que son corps de métier, on ne fait pas que des routes, on a une responsabilité citoyenne aussi. Une photo de famille a sanctionné la fin de la cérémonie à la grande satisfaction des étudiants. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.